Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant la Super 5 Saga automatique de 1990. Donc l'autre jour vous l'avez vu quand j'ai fait le cardan. Je fais le cardan avant gauche, j'ai fait le pot d'échappement, cendrier, les pneus. Et donc à la base, mon ami Alain m'avait appelé puisqu'il me disait qu'il y avait un souci. C'est-à-dire que quand il passait de la boîte automatique de D, de parking, qui voulait passer en marche avant, donc sur D, ça faisait une grosse secousse. Il m'avait posé la question, à ton avis c'est le cardan? Je me dis, bah, vu le bruit que ça a fait, on dirait bien. Donc j'ai pas fait l'essai, parce que c'était dans sa cour, on est parti sur un cardan, erreur, donc on a changé le cardan pour rien, c'est pas grave, tant pis, vous avez vu. Ensuite donc une fois que le véhicule était fini, j'ai pas fait l'essai, donc mon ami a récupéré son véhicule, a voulu sortir de chez moi. Donc il a fait d'abord l'essai comme dans son jardin, donc il n'y a pas eu de secousse, donc il était super content. Et ensuite, donc il sort sur la route, et malheureusement, on s'est aperçu d'une autre chose, c'est que ça faisait encore un glang, un gros bruit. Et donc on s'est dit, ce coup-ci, c'est pas moi, le tort que j'ai eu, c'est de ne pas avoir essayé la voiture quand j'étais chez lui. Et quand il a essayé, ça faisait un drôle de bruit. Donc je suis parti avec lui faire un tour, et on s'est aperçu que ça faisait un bruit, donc ça tapait à droite et à gauche, et ça il me l'avait pas dit, moi il me dit qu'à gauche, et donc ça tapait comme si ça quelqu'un qui tapait à coup de marteau, mais dans la boîte à gants, dès qu'on accélérait fort. Donc je me suis mis on s'est mis sous un lampadaire, on a regardé, et je lui dis, bah à part le cardan, je vois pas trop ce que ça peut être qu'un support moteur. Et donc effectivement, c'est le support moteur gauche qui a lâché. Donc je vais vous montrer comment on fait pour voir un support moteur qui est HS, à part bien sûr en mettant un démont de pneus, mais pour faire l'essai sur route, c'est très simple. C'est pas en mettant la main sur le moteur, en essayant de le bouger, parce que ça bouge pas des masses. Je vais vous montrer comment on fait exactement, et vous allez voir le moteur qui va bouger. Donc ici, donc vous mettez qu'on appelle ça si vous êtes avec une voiture à vitesse, vous vous mettez, comment dire, point mort, frein à main, et vous passez la première, près sur l'embrayage, et vous faites comme si vous alliez faire un super démarrage. Et vous mettez et dès que la voiture commence à partir, tout de suite vous mettez le frein à main. Et c'est comme ça qu'on voit si le moteur se soulève ou pas. Ici, c'est une voiture automatique, donc il va démarrer le véhicule. On va se mettre sur neutre pour commencer. Ensuite, il va enclencher la vitesse, il va mettre la main sur le frein à main, il va faire comme si vous l'accélérez, il va remettre le frein à main et vous allez voir le moteur qui va se soulever. Je vais mettre un peu de lumière. Quand tu veux, Alain. Donc là, il va enclencher la vitesse, ça y est. Vas-y, encore. Vous avez vu le moteur, comment il se soulève? Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc on voit que là il tient que par le silent block qui se trouve côté passager et silent block qui se trouve à l'arrière anti-basculement. Donc pour commencer, on va dégrafer au niveau du pare-boue, entre guillemets, il y a un flasque. Voilà, ça se dégrafe tout simplement, ça se tire dessus. Voilà. Et le support moteur, c'est la bête qui est juste ici, à mon doigt. Donc je vais prendre un démont de pneus et vous allez voir où c'est cassé. Donc ça c'est le nouveau support moteur. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a le caoutchouc et il y a une platine qui est dessus. D'accord? Donc là il y a un écrou. Donc en gros il y a deux vis et un écrou. On va voir ça ensemble. Ici je vous ai ramené le démont de pneus. Vous allez voir. Vous avez vu le moteur comme il a sauté. Là si je fais levier, hein, vous avez vu, hein. Là dans l'autre sens ce serait mieux. Hop. Vous avez vu le moteur comme il se soulève. Voilà, tout simplement. Donc là on va défaire pas forcément les vis, hein. Donc on va virer cette vis là, il y en a une autre à l'opposé et une juste en dessous.
le fameux écrou qui se trouve juste derrière, ici. Là, je ne sais pas ce que c'est, donc bon, c'est du petit. Hein. Donc voilà, donc ici c'est du 16. Donc douille, j'ai pas en 16. Douille courte ça va pas, douille longue ça pourrait, mais j'en ai pas. Donc j'ai pris du 16 en contre-coudé. Donc là ça passe. Donc c'est un écrou nil stop qu'il y a dessus. Hein. Donc bien sûr, avant de retirer un support moteur, de supporter avec un autre cric. Hein. Voilà, j'ai mis un cric juste en dessous. Hein. Ça paraît évident, mais bon. Évident pour moi. Il y en a une qui va vraiment pas être facile, c'est celle qui se trouve, pas celle-là, mais l'autre derrière, qui va poser problème. Parce que c'est pas accessible. On a toujours des positions. Voilà, ça y est, c'est bien. Et une platine en dessous. Faut pas la perdre. Voilà. Voilà, une petite plaque qu'on retire. Allez, c'est parti pour. Donc celle-là, c'est du 16. Il faut appuyer sur le silent block, c'est un peu la merdasse à faire. Bon, vous avez compris. Hein. Comme ça, hein. Et on la retire complètement. Une à œil mixte. Voilà. Bon voilà, donc ici, celui-là, comme il est pété, m'a cassé le silent block, je l'ai retiré. Et là, j'ai accès à la vis du fond, aux deux vis. Je vais moins me galérer, hein. Mais après, pour la remettre, ça va être un peu plus chiant. Donc voilà, c'est parti. Donc ici, c'est toujours pareil avec la contre-coudée de 16. Voilà, on dessert. On va y arriver. C'est un peu galère, mais il y a toujours une vis qui est un peu plus chiante à enlever, hein, en mécanique. Voilà. Ça a l'air. Peut-être à la main, ce coup-ci. Ah, ça se défaire à la main. Voilà, ça vient. Donc là, je suis en train de démonter carrément toute la platine qui est accrochée à la boîte. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à accéder avec tout le bas de la caisse qui est en dessous? On n'accède pas à la vis du dessous. C'est une vraie galère. On peut dire que Renault, ils n'ont pas fait des points là-dessus. Voilà. Ensuite, celle-là du bas, pareil. On la dégage. C'est du 16. Hein. Bon, je pense que la main, ça devrait venir. Donc voilà, donc les amis, il faut tout retirer, tout le bloc. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez les vis de la platine du silent block. Elles sont tenues par des écrous derrière, comme on peut voir ici. Donc, pas le choix, il faut tout tomber. Donc c'est du 16 des deux côtés.
Donc voilà, grosse galère pour remettre cette vis là, celle du bas, là où il y a mon doigt, hein, sur la boîte. Donc une technique, une pince, un gros tournevis, un tournevis plat hein, de ce type là. Hein. Vous insérez, en gros, vous mettez votre vis et vous faites appui de façon... Attends, je sais même pas ce que je suis en train de filmer. Je me vois même pas en train de filmer. Voilà, le tournevis. Vous faites levier sur la vis et avec une pince, vous essayez d'attraper la tête hexagonale et de le visser. Parce que si vous essayez de mettre vos doigts direct, vous ne verrez pas ce que vous faites. Et puis ça fait juste 20-25 minutes qu'on est en train de se battre avec cette vis. Donc avec un petit tournevis, ça la maintient. Vous le mettez droit. Et puis après, ça vient tout seul avec une petite pince. Et après, vous attrapez la clé de 16 et puis tout se fait bien. Donc ça y est, donc je suis en train de resserrer. Là, faut qu'on remette ça. Il y a un support, je crois. Ouais, on va passer ça derrière. Voilà. Attends. Donc tout a bien serré. Hein. Vous faites la partie. Vous faites l'inverse de ce que vous avez fait hein, pour les trop tomber. Après on va reprendre les serrages de partout. Hein, puis ça sera terminé. Donc là, comme vous pouvez voir, le démon de pneu là, il passe largement en dessous. Tout à l'heure, il était carrément posé. Hein. Là, vous voyez, je vais vous faire levier, ça bouge plus. Donc enfin terminé pour ce support moteur. Et donc logiquement, il devrait pouvoir rouler normalement. Donc voilà, terminé pour ce tuto concernant le support moteur. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.